Bonjour tout le monde, amis de TV5 Monde, venez donc dans mes bras, que l'on s'embrasse, un abrazo fuerte, comme disent nos amis argentins, cette 29e journée, pas si mal, surtout concernant le haut du tableau. D'ailleurs, précisément, vendredi soir, ça commence avec un match du haut, entre le deuxième et le troisième, enfin le quatrième au goal average, quand 2 buts partout, pas si mal, il y a des buts, il y a du spectacle, et heureusement, parce que le lendemain, 17h, samedi... Un PSG poussif. Pourquoi? Parce qu'ils ont un rat dans la cervelle, parce qu'ils pensent à ce fameux match de Ligue des Champions. Résultat, à domicile contre Montpellier, 0-0. Bravo. Les Loulou Boys de Montpellier. Et des 0-0, il y en a encore 2 le soir même à 20h entre Bastia et Lorient et Angers et Saint-Etienne. Autre match nul, Bordeaux-Gazélec, 1 but partout. Et puis 2 victoires à domicile, Nice contre 3 et Lille contre Reims, où vous voyez que tout cela est d'une logique implacable. Ennuyeux pour Reims qui pédale sérieusement dans la choucroute. Et nous arrivons au match du dimanche, au Vélodrome. Ils n'ont pas gagné depuis la mi-septembre. Marseillais, ohé contre le 19e du championnat. Enfin, ça y est, c'est le retour. On va balayer tout ça. Un partout. Tu le crois, ça? Contre le 19e du championnat, Toulouse, l'OM, qui n'a pas gagné un match à domicile au Vélodrome, au Vel, comme on dit là-bas, depuis mi-septembre. Scandale! En tout cas, il y a un très beau derby breton qui tourne là avant l'avantage de Rennes 4-1. Il menait déjà 4-0 à la mi-temps, il menait 1-0 au bout d'une minute de jeu. Les Nantais, ils étaient encore au quai de la gare. Quai numéro 4, les Nantais sont demandés sur le quai numéro 4. Dembélé, 3 buts, pas dégueu. Et puis, on termine avec encore un festival à Gerland et Lyon qui explose Guingamp et qui confirme déjà cette belle victoire contre le PSG, première équipe à battre le PSG dans ce championnat, avec la manière, je l'avais précisé. Là, c'est Guingamp. Mais quand même, 5 buts, un jeu fluide, des joueurs concernés, on retrouve l'Olympique lyonnais, ils ont les crocs. Et peut-être une fin de saison fantastique. Alors, le top, c'est précisément Lyon, pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer. Et le flop, c'est l'OM. Alors, l'OM, il y avait d'ailleurs une banderole assez drôle des supporters marseillais juste avant la rencontre. Pas gagné depuis 5 mois, 21 jours et 15 heures, victoire impérative. C'est râpé. Prochain match à domicile contre Rennes, ça va pas être de la tarte, c'est le 18 mars. Et de vous à moi, s'ils ne gagnent pas là, après il y a une trêve internationale avec l'équipe de France, ça veut dire qu'ils vont aller à l'extérieur, ensuite à domicile, ça ferait 7 mois. Remarquez, le record, ils l'ont déjà battu. C'est pas beau. Qu'est-ce qui pourra sauver l'OM et redonner le goût et l'envie? Où est le sauveur? Le sauveur. Je me demande, il est où le sauveur? Le sauveur. Oh, sauveur! C'est un prénom, ça. Sauveur, hein, c'est joli, sauveur. Bien, et nous passons à l'homme de la journée. Alors, l'homme de la journée, c'est le petit Dembélé. 18 ans, 13 fois titulaire, 9 buts, et 3 donc dans le derby breton. Et puis il a un jeu, mon ami. C'est un joueur comme on n'en fait plus. Enfin, dans le championnat de France en tout cas. Il est en rupture, tac, dribble, machin, hop, il est élégant, il me rappelle, J'allais dire Messi, non, on va pas s'enflammer. Non, évidemment. Mais quand même, futur crack. Je le sens bien. Tac, déhanchement, truc et tout. Putain, sur une piste de danse, ça doit être un diable, ce Dembélé. Oh, ouais, bon. Et nous passons maintenant donc au classement. Alors, dans le haut du classement, évidemment, PSG, d'accord. Mais Monaco, qui avait une avance confortable, attention, n'a plus que 6 points d'avance sur Lyon. Et comme lors de l'avant-dernière journée, il y aura un match à Lyon contre Monaco, potentiellement, Lyon n'est qu'à 3 points. Il y a du suspense pour cette fameuse deuxième place, directement qualificative, je vous rappelle, pour la Ligue des Champions. Dans le bas du tableau, bon, on sait que 3, c'est réglé. Toulouse aussi, parce que 9 points de retard sur le premier non relégable, à mon avis. Pour le 3e club, ça se jouera, concernant la descente, donc, entre Montpellier, Reims, Guingamp et le Gazélec. Mais le Gazélec, je vous le rappelle, compte un match en moins. Et on termine avec la question du jour. Gaspard, petit tiré du bas, Layé. Malherbe, 4e, tu y crois? Malherbe, c'est quand? 4e du classement? Madame Soleil. Je vois.
Stade Malherbe de Caen, 4e. Je le vois pas. C'est ballot, hein. Je suis désolé, Gaspard, mais je le vois pas du tout. Je le vois pas. Attends, Malherbe, bon, ils ont gagné à Saint-Étienne récemment, c'était pas mal. Mais ils venaient de perdre chez eux contre Reims, un match pitoyable. Ils avaient explosé après au Parc des Lumières contre Lyon, 4-1. Et là, c'est un miracle. 2 fois mené au score contre Monaco. C'est Monaco qui se tire une balle dans le pied. C'est pas... Bon, courageux, les joueurs de Caen. Mais je le sens pas. Je le sens pas, Gaspard. Voilà, vous savez tout pour cette 29e journée. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures footballistiques sur TV5 Mundo, la chaîne francophone. Donc, TV5 Monde. Logique.